Vous connaissez sans aucun doute les voitures de car sharing, les voitures partagées qui sont disséminées un petit peu partout dans Bruxelles et qu'on peut déverrouiller assez facilement avec son smartphone. Ça fait partie de l'éventail de solutions proposées pour désengorger la ville des nombreuses voitures personnelles qui circulent dans la capitale. Quand on fait attention au public, au profil des utilisateurs de ces véhicules, on voit que ce sont souvent des jeunes de 25-35 ans qui sont très digitalisés, mais c'est plus compliqué de les utiliser quand on est personne à mobilité réduite par exemple, ou alors quand on est une famille et qu'on a besoin de sièges auto. Comment rendre ces voitures partagées, ces voitures de car sharing plus inclusives? C'est un enjeu. La région bruxelloise prend la question à bras le corps et on en parle aujourd'hui dans le tram avec deux invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver à bord du tram, un Green Deal pour le car sharing. Ne vous en faites pas, on va vous traduire ça dans les prochaines secondes. Nous sommes avec Catherine van der Stickelen, vous travaillez pour Bruxelles Environnement, vous êtes coordinatrice en quelque sorte de ce Green Deal. On va en parler dans les prochaines secondes. Frédéric Van Maleghem, vous avez fondé Cambio. On va en parler aussi parce que vous allez y participer à ce fameux Green Deal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite question. Un mot qui, pour vous, représente la mobilité en 2023 dans une ville comme Bruxelles? La multimodalité. Multimodalité. Et vous? Je dirais la complexité. Complexité. Pourquoi? Parce qu'il faut oser maintenant intégrer cette complexité. On a des tas de solutions. C'est excessivement complexe de s'y retrouver. Il faut qu'on réussisse ce challenge de rendre ce monde complexe accessible à l'utilisateur final. On est dans ce moment de basculement. Oui, je le sens bien. Comment permettre à tous les Bruxellois d'utiliser des voitures partagées si l'on veut désengorger les villes? Je le disais tout à l'heure, c'est l'enjeu pour aujourd'hui. Catherine, aidez-nous à traduire Green Deal pour le car sharing. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? Un Green Deal, c'est un accord volontaire entre pouvoirs publics, entreprises privées et secteurs associatifs pour aller ensemble vers des objectifs communs. Et donc, chacun des partenaires qui signent ce Green Deal s'engage à mettre en œuvre des actions concrètes pour aller vers ces objectifs communs. Donc, il y a plusieurs acteurs? Oui. De différents secteurs. Oui, effectivement, il y a des pouvoirs publics, à la fois des pouvoirs publics régionaux, des pouvoirs publics locaux, des entreprises privées comme des opérateurs de car sharing, du secteur associatif comme par exemple la Ligue des familles. Ouais. Pour faire en sorte que tout le monde utilise, les familles par exemple, quand vous parlez de la Ligue des familles, pour que ce soit plus facile pour elles d'utiliser les voitures partagées. Oui, le Green Deal a 3 objectifs, mais dont un cela. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par les voitures de car sharing? Ce sont les voitures partagées évidemment, mais c'est les voitures qu'on conduit soi-même, dans lesquelles on est conduit. Comment ça se passe? Comment on définit ça? Oui, donc les véhicules partagés, c'est celles qu'on conduit soi-même. Et donc, on s'affilie à un service, on s'enregistre à un service de car sharing. Et après, on peut réserver effectivement en toute autonomie un véhicule ou ne pas le réserver. Il y a des systèmes sans réservation pour louer de courte ou de longue durée un véhicule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais les taxis, ce ne sont pas des entreprises de car sharing. Cambio, c'est une entreprise de car sharing. On la connaît bien à Bruxelles. Ça fait 23 ans, vous me rappeliez, qu'elle existe. Quelle est la particularité, en quelque sorte, de Cambio comme... La possibilité de réserver. Donc, ce sont vraiment des voitures qui sont réparties dans l'ensemble des quartiers bruxellois, sur les 19 communes depuis bien longtemps maintenant. Et vous avez la possibilité d'anticiper vos besoins, de planifier un petit déplacement le week-end, par exemple. Et c'est essentiellement pour sortir de la ville ou faire de grandes courses. Ce n'est quasiment jamais pour des déplacements courts de centre-ville où là, on estime qu'il est plus intéressant de les faire à pied, à vélo ou en transport public. Catherine, ce n'est pas encore assez accessible. Pourquoi? Quel est l'enjeu par rapport à ça? Expliquez-nous un petit peu pourquoi lancer ce Green Deal. Mais donc, on remarque que certains publics ne trouvent pas le chemin vers le car sharing aujourd'hui, ne sont pas informés ou éprouvent des obstacles effectivement pour utiliser le car sharing aujourd'hui. Il peut s'agir de familles, parce qu'effectivement, la disposition des sièges enfants dans les véhicules n'est pas encore faite. Il peut s'agir de personnes à mobilité réduite, de personnes en fracture numérique, de seniors peut-être qui n'osent pas tester, de personnes à revenus modérés. Et donc la région, Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité prennent cette initiative pour essayer effectivement de solutionner ces problèmes. Il y a déjà des pistes qui sont évoquées. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce Green Deal? On sait déjà, ou alors c'est justement ça qu'il va falloir définir? C'est ça qu'il va falloir définir avec chacun des acteurs qui signera le Green Deal. Et donc aujourd'hui, on est dans le recrutement de ces acteurs qui signent le Green Deal et qui vont chacun définir leur action.
Frédéric, on va venir à Cambio, à l'utilisateur de Cambio dans quelques secondes, mais quels sont les utilisateurs, Catherine, de manière globale du car sharing aujourd'hui à Bruxelles? On a un peu une image type de ces gens-là? On n'a pas vraiment fait une étude à Bruxelles, mais il y a des études françaises qui disent que le profil moyen de l'utilisateur de car sharing, c'est plutôt un homme d'une grosse quarantaine d'années. Et on suspecte qu'à Bruxelles, c'est un peu le même qui type est très de profil. digitalisé aussi, Oui. parce qu'il faut réserver ses... Oui. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous voyez chez Cambio? Est-ce que c'est quelque chose qui colle à ce que... On a étudié ça en détail chez Cambio. Maintenant, il y a deux marchés très distincts au sein du car sharing. Il y a le free floating, où on est surtout sur des déplacements intra-urbains qu'on peut improviser en dernière minute. Et puis le round trip, avec une station type Cambio. Peut-être qu'on touche des profils différents. Donc dans le premier profil, vous disiez, on peut laisser vraiment sa voiture à n'importe quel endroit et on la verrouille avec son téléphone. Globalement, c'est le Cambio, métier c'est de Poppy, de Miles. Le métier de Cambio, c'est vraiment les stations. On touche en tout cas un public probablement moins digital, puisqu'historiquement, on n'était pas dépendant de la digitalisation au moment où on a lancé Cambio. Et donc, on touchera plus facilement, par exemple, les jeunes pensionnés, qui sont une partie importante des clients Cambio. Donc, je dirais que la cible est plus large au niveau de Cambio. Maintenant, cette course à la digitalisation, elle est présente. C'est une évolution du marché. Et c'est vrai qu'en digitalisant, on peut exclure une partie des publics. On fonctionne pour le moment encore avec un bureau accessible 6 jours sur 7, un call center dans les 3 langues 24 heures sur 24. Est-ce qu'on va pouvoir garder cette qualité de service, se soucier à ce point de l'ensemble des publics dans une compétition massive avec des acteurs digitaux surpuissants? Donc là, ce sont des enjeux quand même à intégrer dans notre vision de l'évolution du marché. Si on doit vous remettre un petit peu dans le marché, est-ce qu'on peut dire que les autres opérateurs de type free floating sont plus des opérateurs pour lesquels on utilise une voiture par image, en quelque sorte, des belles bagnoles, et que Cambio est quelque chose de plus utilitaire? Oui, je peux me permettre de juger mes concurrents qui ont tous des qualités très, très, très claires. Parlons de Cambio. Maintenant, en tout cas, sur la différence, c'est qu'ils sont digital natifs. Ouais. Le free floating, c'est directement lié à une app, tandis que le car sharing plus traditionnel que représente Cambio a fonctionné avant sans qu'il y ait ces applications. Ça peut quand même au niveau de l'ADN marquer une différence assez nette entre les deux types de projets. Quels sont les acteurs que vous comptez toucher avec ce fameux Green Deal? Donc vous disiez la Ligue des familles, les opérateurs évidemment. Oui. Vous avez déjà eu des retours de certains d'entre eux? On est vraiment au début de la démarche de les contacter, donc non pas encore vraiment de retour, mais on vise aussi par exemple les sociétés de logements sociaux pour mettre des stations de véhicules partagés ou des véhicules partagés dans les dans les quartiers de logements sociaux par exemple. On vise les communes, on vise donc du coup le secteur associatif aussi. Et comment permettre aux gens d'y participer? Est-ce qu'il suffit d'aller sur le site de Bruxelles Environnement, et comment ça marche par rapport à ça? Donc il suffit d'aller sur le site inclusivecarsharing.be. Et là, il y a un formulaire de contact pour être recontacté par les coordinateurs du Green Deal. Il y a des budgets qui sont alloués à ce genre de choses? Donc il y a un budget pour la coordination, effectivement, de ce Green Deal. Voilà. Problème, on le sait, le Belge est très attaché à sa voiture personnelle. Question de confort, question de fiscalité, des enjeux qui dépassent évidemment le cadre de ce Green Deal. Et c'est des enjeux pour demain. Catherine, on sait que le Belge est en effet très attaché à sa voiture personnelle. C'est un des freins, je suppose, qu'il peut y avoir au car sharing. C'est ce que vous analysez? Oui, mais ce qu'on analyse, c'est que le Belge qui arrive, enfin le Bruxellois qui arrive à se passer de son véhicule personnel en utilisant le car sharing, il se rend plus multimodal. On remarque que ces personnes-là finissent par utiliser moins la voiture partagée certes, et au profit d'autres modes de transport. Comment élargir vos utilisateurs je crois déjà en acceptant le fait que le Belge ne correspond pas à ces clichés, et quand on met en place des outils concrets qui permettent les changements de comportement, ça marche. L'exemple de Cambio est là, et on a construit toute notre mobilité autour de la voiture. Donc il est logique que le Belge adopte ces comportements-là historiquement. Ce n'est pas du tout une question de mentalité. On l'a vu avec Cambio en mettant en place des outils concrets, pratiques, efficaces. Le Belge change de comportement comme l'ensemble des citoyens urbains des grandes capitales. Moi, par exemple, je suis un profil qui pourrait tout à fait utiliser des voitures partagées, mais là, j'ai 2 enfants, 2 petits-enfants, et j'ai besoin de sièges auto. C'est un grand frein pour les voitures partagées. Comment trouver des solutions pour permettre, par exemple, à des familles qui n'ont pas de siège auto d'utiliser des voitures partagées? Un grand frein, pourtant, ça représente 38% des clients de Cambio, les familles avec enfants. Donc, ce n'est pas non plus le frein ultime. Ça demande parfois des stratégies. Donc, le papa ou la maman va chercher la voiture, pas chercher les enfants et les sièges enfants, le cas échéant.
Vous avez tenté de mettre des sièges auto? On a tenté historiquement, il y a eu pas mal de problèmes de vol à l'époque, donc il y a vraiment un problème à résoudre à ce niveau-là. On est sur toute une série de stratégies pour permettre la mise à disposition de sièges, mais en même temps, on a vu que ces publics-là n'étaient pas exclus de facto, avec quelques stratégies un peu pensées. On peut trouver des solutions. En m'inscrivant sur l'app, je voyais qu'il fallait déposer un certain montant. Est-ce que ça peut être un frein? Ça peut être pour certaines personnes qui n'ont pas plusieurs centaines d'euros à déposer avant la première utilisation pour une voiture partagée. On parle de mobilité voiture. Ouais. Donc la garantie financière demandée à Cambio, c'est 150 €. Si vous comparez ça avec la moindre voiture d'occasion, un train de pneus, une assurance, etc., on parle de montants ridicules. Et c'est justement ce qui fait le côté social de Cambio. Vous n'êtes pas tenu d'avoir une carte de crédit, un smartphone avec la 5G et de la data disponible 30 jours par mois. Vous pouvez accéder à Cambio à partir du moment où vous acceptez de donner ce prépaiement, cette garantie de 150 €. Donc c'est finalement le niveau d'entrée au niveau social le plus bas qu'on puisse fixer pour avoir à disposition des milliers de voitures qui valent toutes au moins 13 ou 14 000 € à l'achat. Quand on parle de car sharing, on sait qu'il y a aussi la répartition géographique qui pose question. Il y a certaines entreprises qui étaient plus basées dans le centre et dans l'est de Bruxelles, moins dans l'ouest. Comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau de Cambio? Est-ce qu'on est une répartition équilibrée dans la région bruxelloise? C'est vraiment un choix. Donc on renforce massivement notre présence en deuxième couronne et à l'ouest du canal. On est présent partout, dans tous les quartiers, avec un succès égal. Donc au niveau de Cambio, c'est un enjeu important parce qu'on veut servir tous les Bruxellois. Vous voyez ça au niveau de l'indice socio-économique bruxellois? On utilise autant dans le nord que dans le sud, dans l'est que dans l'ouest, Cambio, ouais? Et évidemment, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un outil qui permet à la fois de se passer la possession automobile, mais aussi tous les tracas liés à la voiture, et aussi de gérer son budget au mieux. Le mois où vous voulez partir en vacances, vous avez des réserves, très bien, vous avez accès à une voiture. Vous voulez partir en week-end, très bien, mais le mois où vous dites « je ne veux pas de dépenses voiture ce mois-ci, je me débrouillerai avec les transports publics et les modes actifs », ça y est, donc vous gérez votre budget grâce à des outils comme celui-là. Les stations sont situées à quel périmètre? À combien de minutes à pied, par exemple, de chez moi? Est-ce qu'il y a un chiffre, ça? Il y a combien de stations déjà et à combien de périmètres? Moins de 10 minutes à pied. On est au-delà des 230 stations maintenant pour bientôt 1000 véhicules. Et donc, on essaie d'être tous les 700 ou 800 mètres, vous pouvez avoir une voiture, une station Cambio. On sait que, Catherine, le milieu du car sharing, parfois il y a des grosses boîtes américaines qui viennent à Bruxelles. C'est un milieu entrepreneurial très volatile. Est-ce que ça va être facile? Est-ce que vous avez déjà des retours des grosses boîtes qui opèrent ici à Bruxelles? En tout cas, elles ont été informées déjà depuis plusieurs mois de l'initiative. Elles la trouvaient intéressante. Maintenant, on va voir si ça se concrétise par des engagements concrets. Ouais. Et est-ce qu'il y a des contacts aussi avec la bordure de Bruxelles, la région flamande éventuellement? Oui, on a des réunions régulières avec nos confrères de grandes villes flamandes et wallonnes pour échanger sur les bonnes pratiques et sur les politiques qu'ils mènent en matière de car sharing. Je crois savoir que pour les Bruxellois qui hésitent à tenter la formule du car sharing, il y a un outil qui permet d'objectiver la différence entre une voiture personnelle et d'éventuels services de car sharing auxquels il ferait appel. Quel est cet outil? Parlez-nous un petit peu. Oui, donc il s'agit du Car Cost Calculator, donc qu'on peut trouver sur le site carcostcalculator.brussels, développé par Bruxelles Environnement et qui permet de comparer le coût le long de l'utilisation et de l'achat du coup d'un véhicule thermique classique essence, d'un véhicule électrique et le comparer avec l'utilisation du car sharing. Et on estime que si vous faites moins de 13 000 km par an en voiture et que vous n'utilisez pas votre véhicule tous les jours, ça vaut la peine de se poser la question du car sharing. C'est ça un petit peu le point de basculement. Après, ça dépend environ vraiment, 13 000 km. Ouais. Oui, ça dépend vraiment de l'utilisation, de l'usage, mais ça vaut en tout cas la peine de se poser la question. Et il y a ce calculateur-là qui vous permet d'avoir une première idée à affiner alors auprès des différents opérateurs. Eh bien voilà, on suivra ça de près pour voir si dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, l'expansion de Cambio continuera de la même manière. Quels seront un petit peu les enseignements de ce Green Deal? Merci à vous deux d'avoir participé. Merci Catherine, merci Frédéric d'avoir participé. On se revoit une prochaine dans le tram. Merci aussi à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment pour parler de mobilité la semaine prochaine. Même heure, même tram. Excellente soirée.